Arrête. Ne fais pas défiler l'écran. Il y a une offre sur le point de t'être faite, pas dans des mois, pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines heures. Et je n'ai pas été envoyé pour te le prédire, mais pour t'y préparer. L'instruction est claire, ne bouge pas. Tu as déjà senti physiquement ce qui est sur le point de se passer. C'est ce sommeil qui s'est raccourci, non pas par inquiétude, mais par une étrange anticipation. C'est cette sensation dans ta poitrine quand tu croises certaines personnes. Une sorte de reconnaissance spirituelle qui te dit que quelque chose est en route. Ton corps sait avant ta raison qu'une porte est sur le point de s'ouvrir. Et cela s'est manifesté dans tes décisions. Ces portes qui se sont fermées à la dernière minute, ces opportunités qui semblaient parfaites, mais qui se sont dissoutes sans explication. Ce n'était pas un échec. C'était Dieu qui nettoyait le chemin, qui enlevait les petites choses pour faire de la place à l'offre principale. Chaque non que tu as reçu te préparait au grand oui qui est maintenant sur le seuil de ta porte. Même l'atmosphère de ta maison a changé. Ce silence à table, ce n'est pas de la distance. C'est le silence solennel d'une saison qui se termine et d'une autre qui attend. Ta famille, tes proches, ils sentent le poids de la transition même s'ils n'ont pas les mots pour le dire. Ils ne savent pas ce qui arrive, mais ils savent que quelque chose arrive à travers toi. Je te promets qu'à la fin de ce message, tu auras reçu le discernement pour reconnaître la signature de Dieu sur une offre d'apparence purement humaine. Tu sauras distinguer une simple opportunité d'un rendez-vous divin. Je te promets également que tu recevras l'autorité spirituelle pour faire taire cette voix qui te murmure « C'est trop beau pour être vrai », surtout quand la bénédiction vient d'une source familière. Tu auras l'arme pour neutraliser le poison du doute. Et je te promets que tu comprendras pourquoi l'ennemi a travaillé si dur pour te faire manquer cette offre spécifique et pourquoi Dieu a choisi ce moment précis et cette personne précise pour te l'apporter. Si tu sens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne coupe pas la ligne avant le saut. As-tu déjà eu l'impression que cette offre qui se profile n'est pas simplement une affaire humaine, mais qu'elle est profondément spirituelle? Et si cette proposition folle était le signe d'une bataille invisible contre le dessein que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup essaient d'expliquer cela comme une simple coïncidence ou une bonne affaire, peu de gens réalisent que le doute qui l'entoure n'est pas dû à ce que tu as fait, mais à ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais si la véritable raison de cette offre se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre vie, maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, cette chaise vide qui attendait à une table de décision, ce contrat qui est resté non signé sur un bureau, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années sans pouvoir l'expliquer? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de saboter les meilleures choses quand elles semblent trop faciles ou viennent de trop près? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre digital appelé « Les 7 motifs spirituels » pour lesquels les élus font face à tant de jalousie. Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil conçu pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, arrêter ce réflexe de blocage face à la bénédiction et comprendre pourquoi une loi spirituelle pousse Dieu à utiliser des sources familières pour ses plus grandes promotions. Plusieurs élus ici sur ce canal ont déjà senti l'appel de ce bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre digital. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des raisons spirituelles que beaucoup de gens préfèrent ignorer, car elles exposent ce qui se cache derrière le doute soudain, le conseil décourageant d'un ami et la méfiance qui monte juste avant de dire oui. N'attends pas que l'offre passe pour chercher à comprendre ce que tu sens déjà que tu dois saisir. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le blocage de réception n'a pas réussi à empêcher ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle tant de batailles se sont levées précisément au sujet de cette offre imminente. Il y a une ombre, une couverture, une protection où ce genre d'offre peut être pesée sans le bruit du monde. Un lieu secret où la voix de Dieu est plus forte que la voix de l'envie ou de la peur.
Si cette parole sur le blocage de la réception résonne en toi, si tu as senti que cela te décrivait, ne laisse pas ce moment passer. Écris simplement « Je reçois » dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour que tu déclares à toi-même et au ciel que tu changes de posture. Tu passes de celui qui doute à celui qui reçoit. Et à ce sujet précis, sur cette chaise qui t'attend, sur ce contrat prêt à être signé, sur ce silence au téléphone juste avant la grande nouvelle, il y a un saut de 3 minutes qui s'insère parfaitement dans les 24 heures qui suivent une proposition, et je te le montrerai plus tard. Garde ça dans un coin de ta tête. Et au-delà de notre guide digital, élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur ce canal. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre digital, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant que ta main peut donner aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur te désigne, c'est ce qui maintient notre canal debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, sache ceci. Ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'opère pas avec la même force sur la table de la proposition qui est dressée pour toi. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je ne t'ai pas encore dit pourquoi cette offre vient de quelqu'un que tu connais. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie divine. Et la raison va secouer ta compréhension de la faveur. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose d'inhabituel. Ferme les yeux un instant, ou au moins détourne ton regard de l'écran. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je veux que tu écoutes. Pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Nous allons passer de la prédiction à la confirmation. Ce qui est en jeu est trop important pour le traiter à la légère. Je vais te décrire 5 choses. 5 expériences si précises que tu pourrais penser que j'ai regardé par-dessus ton épaule ces dernières semaines. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 signes, alors toi et moi, nous saurons avec une certitude absolue que tu n'as pas arrêté de faire défiler cette vidéo par hasard et que cette conversation est un rendez-vous divin. Le premier signe, c'est le son. Pas un grand bruit, mais le son spécifique de ton téléphone. Tu as remarqué comment certaines notifications, certains appels, ne sonnent plus de la même manière. Il y a eu une personne en particulier, quelqu'un de ton passé ou de ton présent, dont le nom s'affichant sur l'écran a provoqué un saut dans ton cœur, un mélange d'anticipation et d'une étrange appréhension. Ce n'était pas de la peur. C'était ton esprit qui reconnaissait une connexion, un canal par lequel quelque chose d'important allait transiter. Le deuxième signe concerne une porte qui ne s'est pas ouverte. Il y a eu une conversation, un email, peut-être une réunion, où tout semblait réglé. Tu as vu la chaise vide qui t'attendait à la table de décision, tu as presque senti le stylo dans ta main pour signer le contrat. Et puis, sans raison logique, tout s'est arrêté. Tu as ressenti une déception passagère, mais au fond, il y avait un calme inexplicable, comme si une main invisible t'avait retenu, te disant silencieusement « Pas celle-là. Attends, la mienne est meilleure. » Le troisième signe est arrivé chez toi, dans le silence. Il y a eu un moment, tard le soir, où tu étais seul avec tes pensées, peut-être dans ton lit. Ton téléphone s'est allumé, une notification, un message. Pas un appel urgent, mais le nom d'un ami ou d'un membre de ta famille. Et en voyant ce nom, tu as ressenti un nœud à l'estomac. Pas de l'anxiété, mais le poids d'une histoire partagée et une question soudaine. Pourquoi maintenant ? C'est le signe que Dieu s'apprête à utiliser le familier pour accomplir le spectaculaire. Et à propos de cette notification que tu as vue sur ton écran verrouillé tard le soir, celle dont tu as reconnu la sensation à l'instant. Il y a une couverture pour ce moment précis dans le guide digital que plusieurs ici ont déjà sécurisé. Le lien est dans le premier commentaire, mais ne t'en occupe pas maintenant. Le quatrième signe est purement intérieur. C'est un dialogue que tu as eu avec toi-même, peut-être même à voix haute dans une pièce vide. Tu as regardé ta situation actuelle et tu as dit « Il doit y avoir plus que ça ».
Ce n'était pas un cri de désespoir, mais une déclaration de foi, une prise de conscience soudaine que la saison de la lutte et de l'attente touchait à sa fin. C'est le son de ton esprit qui s'aligne avec le calendrier de Dieu, reconnaissant que l'heure du changement est arrivée, que tu sois prêt ou non. Et le 5e signe, le plus subtil, concerne ton portefeuille. Tu as ressenti une envie soudaine et irrépressible d'être généreux. Peut-être as-tu donné un pourboire plus important que d'habitude, ou aidé quelqu'un financièrement sans y réfléchir à 2 fois. Ce n'était pas de l'insouciance. C'était Dieu qui testait le canal de tes finances, qui l'élargissait en préparation de l'afflux qui arrive. Il t'a fait planter une graine pour te montrer qu'il s'apprête à te donner une récolte à gérer. Maintenant, respire un instant. Prends une seconde. Sur ces 5 signes, combien ont résonné? 3? 4? Tous les 5? Si au moins 3 d'entre eux ont frappé juste, si tu as senti ce frisson de reconnaissance dans ton esprit, alors tu sais que ce n'est plus une coïncidence. Tu sais que cette parole est pour toi et que l'heure de la préparation est terminée. L'heure de la réception a commencé. Et la raison pour laquelle ces signes sont si importants, c'est qu'ils ne sont pas seulement la confirmation de l'offre à venir. Ils sont la preuve que l'ennemi l'a également vue. Chaque signe est un point de pression, un endroit où le doute peut s'infiltrer. C'est pourquoi, avant même de parler de l'offre elle-même, nous devons établir une couverture, un bouclier spirituel sous lequel tu peux recevoir, évaluer et accepter sans interférence. Cette protection n'est pas un sentiment vague, c'est un bouclier actif. Et ce bouclier est ce que des centaines d'élus ici même ont déjà trouvé dans le livre digital, les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant de jalousie. Ils ont compris que pour recevoir une offre folle de Dieu, il faut une couverture spirituelle folle que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Ce n'est pas de la lecture, c'est de l'armement. Ne laisse pas une minute de plus s'écouler sans savoir ce qu'ils savent. Mais avant de te montrer l'instrument exact qui va sceller cette couverture sur toi et briser ce blocage de réception pour de bon, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Car un bouclier ne sert à rien si tu ne connais pas la nature de l'attaque. Et il y a un mot en hébreu, un terme précis qui définit cette offre qui vient pour t'élever, pas seulement pour t'enrichir. Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de décrire. Il y a une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir sur la faveur de Dieu. Si au moins 3 de ces 5 signes ont résonné en toi, alors tu sais que ce n'est plus une coïncidence. L'instruction maintenant est de couvrir ce qui a été confirmé. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu, et c'est la raison pour laquelle cette parole est si lourde. Car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi, et il agit dans cet espace. Non pas parce que l'onction a été révoquée, mais parce que l'heure des 24 heures qui suivent la proposition est arrivée. Et tu n'avais pas de nom pour le gardien posté devant la serrure de cette porte, et je te dis cela parce que je l'ai déjà vu se produire. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es. Le téléphone encore chaud dans la main, après avoir reçu une ébauche d'offres, le cœur battant non pas de joie, mais d'une méfiance confuse. J'ai vu une chaise vide à la table de direction, réservée par Dieu, se transformer en un siège offert à quelqu'un d'autre parce que l'élu a trop hésité. J'ai vu un contrat parfaitement aligné, posé sur le bureau, devenir une occasion manquée parce que la signature de la main humaine semblait trop simple pour sceller un décret divin. J'ai vu le silence lourd d'une conversation téléphonique, juste avant la phrase qui change tout, se transformer en un silence de regret parce que la peur a parlé plus fort que la foi. Et ce n'était pas parce qu'il ne le voulait pas. C'est parce que l'envieux est entré par le filtre de la familiarité sans que personne ne le remarque. Quand j'utilise ce mot envieux, je ne parle pas d'une simple jalousie. Je nomme l'esprit qui se spécialise à disqualifier le messager pour annuler le message, à te faire analyser les motivations humaines jusqu'à ce que tu oublies l'intention divine et à empoisonner la source pour que tu refuses de boire à la bénédiction. Et tu le sais déjà, tu ne lui avais simplement pas encore donné de nom. C'est cette sensation d'être le spectateur de la vie des autres. Tu vois des offres, des promotions et des portes s'ouvrir pour tout le monde, tandis que tu restes dans la salle d'attente de Dieu, te demandant si ton numéro a été perdu. C'est la paralysie de l'imposteur. Au moment où une opportunité se présente, une voix te frappe. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez bon. Ils vont découvrir que tu es une fraude. Et tu laisses passer la coupe.
Non pas parce que tu ne la veux pas, mais parce que tu ne te sens pas digne de la tenir. C'est le poison du trop beau pour être vrai, surtout quand l'offre vient d'une personne proche. Ton cœur bondit de joie pendant une seconde, immédiatement refroidi par une vague de méfiance qui te fait analyser chaque mot, chercher le piège et saboter la bénédiction par peur d'une manipulation qui n'existe que dans la voix de l'envieux. Avant que je ne nomme le bouclier pour cette paralysie de l'imposteur, lève ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Je ne te demande pas de croire, je te demande d'obéir à ce que ton esprit te dit de faire en ce moment. C'est précisément pour trouver cette réponse que je suis arrivé à ce livre digital intitulé « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant de jalousie ». Ce n'est pas un livre. C'est un instrument de couverture pour l'heure que tu traverses. Ce livre a été écrit pour t'apprendre à distinguer une simple opportunité d'un rendez-vous divin, à recevoir l'autorité pour briser le cycle d'auto-sabotage juste au seuil de la bénédiction, et à discerner la signature de Dieu, même quand l'enveloppe est humaine et familière. Le plan de l'ennemi était de te maintenir dans le doute jusqu'à ce que l'opportunité passe. Il s'agissait de te faire remettre en question une chaise vide qui t'attendait, un contrat qui attendait ta signature et une conversation qui pouvait tout changer. N'attends pas que l'offre soit retirée de la table pour chercher ce que tu sens déjà devoir comprendre. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, juste ici. Clique sur le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi le blocage de réception n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété pour toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». C'est un signe de foi déclaré, un acte qui scelle ta décision de ne plus jamais disqualifier une bénédiction à cause de son emballage. C'est un pas qui te place sous la protection dont tu as besoin pour les prochaines 24 heures. Ce n'est pas une stratégie humaine, c'est une architecture spirituelle, une architecture qui a été révélée il y a des milliers d'années dans le psaume 91 qui déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cet abri n'est pas un lieu physique, c'est une position d'autorité spirituelle. C'est le seul endroit sûr pour évaluer une offre qui change une vie. Un élu qui s'apprête à recevoir une offre folle sans apprendre cette architecture est une cible facile pour le voleur. Le livre digital dans le premier commentaire épinglé est entièrement construit sur cette architecture. Il t'enseigne comment Joseph a survécu non pas à la prison, mais au test de la proposition de Pharaon, le moment où le doute et l'envie de toute une nation auraient pu le disqualifier. Le prix de cette couverture spirituelle est dérisoire. Moins qu'un repas de famille du dimanche où tu souris en prétendant que tout va bien, alors que tu sens que ta saison est sur le point de changer radicalement. Moins que ce café que tu as pris avec un vieil ami la semaine dernière, en lui cachant l'ampleur de l'attente qui pèse sur tes épaules. Moins que le prix de cet abonnement que tu payes chaque mois pour un service censé te connecter, alors que tu sens qu'une seule connexion divine est sur le point de tout changer. Tu n'as pas hésité à payer pour ces choses. Car c'étaient des choix confortables, prévisibles. Et pourtant, ici, devant quelque chose qui peut changer ta capacité à recevoir pour les 12 prochains mois, tu vas réfléchir à 2 fois, non pas parce que cela vaut moins, mais parce que c'est une décision qui compte vraiment. Et l'ennemi le sait. Cette hésitation a un nom. C'est le même poison du trop beau pour être vrai, déguisé cette fois en prudence financière. Ne le laisse pas gagner ce combat. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et que ça ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. Je peux offrir cela en toute tranquillité, car le risque n'est pas que le livre ne fonctionne pas. Le risque est de ne pas l'avoir, surtout lorsque ce qui est en jeu est la couverture pour les 24 heures critiques qui suivent la proposition. Ne prends pas ce risque. Le seul risque que tu devrais prendre aujourd'hui est de faire confiance à ce que ton esprit te dit de faire. Plusieurs élus sur ce canal ont déjà franchi ce pas. Marc, 62 ans, un cadre à la retraite qui pensait que son temps pour les offres folles était révolu. Il m'a écrit un jeudi soir, disant qu'il était sur le point de rejeter un appel de son neveu pour un projet, pensant que c'était trop peu, trop tard. Il a lu le guide dans la nuit. Le vendredi, il a compris le filtre de la familiarité et a rappelé son neveu. Il a dit que c'était le début de sa seconde vie. Sophie, 45 ans, chef de projet, habituée à voir les promotions lui passer sous le nez,
parce qu'elle se méfiait toujours de l'offre. Un vendredi, une collègue qu'elle n'appréciait pas lui a proposé de diriger une nouvelle équipe. Son premier réflexe a été de chercher le piège. Elle a passé le week-end avec le guide. Le lundi, elle a accepté et a découvert que cette collègue était en fait sa plus grande alliée. Ou encore David, 38 ans, designer indépendant. Il recevait une offre d'une grande agence dirigée par un ancien rival de l'université. Son orgueil lui criait de refuser. Après avoir lu les chapitres sur le syndrome de l'imposteur, il a compris que c'était un test. Il a accepté l'offre, qui est devenue le plus grand contrat de sa carrière. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton histoire qu'ils liront. Chaque heure que tu passes à douter de la proposition est une heure où l'ennemi renforce le venin de la méfiance. Chaque jour, sans savoir que cette offre est une terouma, une offrande qui élève, est un jour où l'ennemi peut la faire passer pour un piège. Chaque saison où tu refuses le portail qui t'est présenté, c'est une autre couche de gris qui s'ajoute à la décoloration de ta destinée. Et ta famille ne le remarque pas non plus. Et tes enfants ne le remarquent pas non plus. Et cette décoloration de la destinée continue d'arriver, avec le même sourire, assise sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient et elle pèse, laisse-moi te faire une demande. La même main qui te bénit peut être la main qui aide à maintenir cette œuvre debout. Notre ministère ici est soutenu à 100% par les dons volontaires d'élus comme toi, qui comprennent le poids de la parole. Le même lien, dans le premier commentaire épinglé qui te mène au livre digital, a une option de don, un peu plus bas. N'importe quel montant, comme un merci à Dieu pour que cette parole t'ait trouvé. Je t'attends là-bas, à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le sceau n'est pas encore complet. Il manque un nom. Le nom exact de ce qui se passe en toi en ce moment. Un mot qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver à l'instant précis où tu dois décider de recevoir ou de rejeter. C'est la clé de toute la proposition. Reste. Ce mot, cette clé, c'est terouma. Écoute bien ce son. T-E-R-U-M-A-H. En hébreu, tervemash. On le traduit souvent par offrande ou contribution. Mais c'est une traduction paresseuse, une traduction qui vole son pouvoir. La racine de ce mot est rum, RVM, qui signifie élevé. La terouma n'est donc pas une simple transaction. Ce n'est pas un cadeau, c'est une offrande qui élève. Comprends-tu le poids de cela? L'offre folle qui t'est présentée, cette proposition qui vient d'une source si familière qu'elle te rend méfiant, n'est pas une simple opportunité d'affaires. Dieu ne t'envoie pas une prime de fin d'année. Il t'envoie une terouma, une occasion sacrée, un instrument divin conçu non pas pour te rendre riche, mais pour t'élever à ta prochaine position d'autorité et de destinée. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il ne l'attaque pas comme une affaire, mais comme un acte d'adoration. Il essaie de te faire évaluer une terouma avec les outils d'un comptable. Il veut que tu analyses les coûts, les risques, les motivations cachées de la personne qui te l'apporte. Mais on n'analyse pas une terouma, on la discerne, on la reçoit avec révérence ou on la refuse par ignorance. Il n'y a pas de troisième voie. L'offre que tu vas recevoir est une invitation à monter. Le refuser, ce n'est pas refuser un contrat, c'est refuser l'ascension. Et l'ennemi te murmure que cette offre est trop humaine pour être une terouma divine. Il te dit, depuis quand Dieu passe-t-il par ton cousin, par ton ancien collègue, par cet ami que tu connais depuis 10 ans? C'est son piège le plus vieux. Il sait que si tu te concentres sur le messager, tu manqueras le message. Il te fait mépriser l'emballage pour que tu jettes le cadeau. Mais la terouma, par définition, est toujours apportée par une main humaine pour accomplir une élévation divine. L'histoire de Joseph est l'exemple le plus pur de la terouma. Joseph a été l'homme le plus élevé et le plus envié de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas une figure de style, c'est un enregistrement biblique signé par Dieu lui-même. Il a reçu une offre folle de Pharaon. Passer de prisonnier oublié au second homme le plus puissant d'Égypte en une seule journée. C'était l'accomplissement d'une promesse divine. Mais l'offre venait d'une source païenne, humaine, inattendue. Tout a commencé par un rêve, quand il n'était qu'un garçon. Il a partagé la vision que Dieu lui avait donnée, et ses propres frères, ceux qui auraient dû le protéger, l'ont envié en silence. Cette envie s'est transformée en action. Ils l'ont vendu comme une marchandise. La première attaque contre sa destinée n'est pas venue d'un ennemi lointain, mais du filtre de la familiarité.
Il a été trahi par la proximité. Cela ne te rappelle rien. Même en exil, en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, la faveur de Dieu était sur lui et l'envie des hommes le suivait. Mais Joseph est resté fidèle dans l'attente. Il n'a pas laissé l'amertume empoisonner son don. C'est là que l'héritier inattendu a été forgé, dans le secret, loin des regards. Il apprenait à gérer la prison avant que Dieu ne lui confie la gestion d'un palais. Sa fidélité dans l'obscurité était la condition pour sa manifestation dans la lumière. Puis est venu le moment de la terouma. Pharaon a un rêve que personne ne peut interpréter. Joseph est sorti de prison, non pas comme un mendiant, mais comme une solution. Il n'a pas seulement interprété le rêve, il a donné un plan d'action, une stratégie de sagesse pour les 7 années de famine à venir. Pharaon, un païen, a reconnu la signature de Dieu sur Joseph et lui a fait l'offre la plus folle de l'histoire. Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras préposé sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. De la prison au palais en un instant. Et des années plus tard, qui vient chercher du secours en Égypte? Ses frères, ceux-là même qu'il avait vendus par envie. Ils se prosternent devant lui sans le reconnaître. Et Joseph, au lieu de se venger, accomplit sa destinée en devenant leur sauveur. Il a compris que tout ce qu'il avait traversé était la préparation pour ce moment précis, et il n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il a laissé derrière lui un modèle, une carte, une stratégie de survie spirituelle pour quiconque est appelé à être élevé au milieu de l'envie. C'est un plan qui a traversé 3800 ans, sans perdre de sa pertinence. Le même homme qui a été vendu par envie a laissé la feuille de route pour ceux qui sont enviés aujourd'hui. Et cette feuille de route est précisément ce que tu es sur le point de recevoir sous la forme d'un instrument. Dieu a préparé pour toi une salle du trône, avec un siège portant ton nom et un sceptre à ta mesure. Cette salle est scellée par le sang. L'ennemi ne peut y entrer ni la détruire. Mais entre le couloir de service où tu te trouves maintenant et cette salle du trône, il y a une antichambre. L'ennemi, ne pouvant attaquer le trône, a miné l'antichambre. Il l'a remplie de miroirs déformants qui te montrent une version de toi-même trop petite, trop faible, trop indigne. Il y a posté des échos qui répètent les doutes de ton passé. L'offre folle que tu vas recevoir n'est pas le trône lui-même. C'est la clé maîtresse qui ouvre la porte de l'antichambre. Et au moment où tu insères cette clé dans la serrure, la lumière de la salle du trône jaillit et brise tous les miroirs d'un seul coup. Les échos se taisent, les images déformées de toi-même se brisent en 1000 morceaux. Et pour la première fois, tu ne te vois pas à travers le filtre de ton passé ou de tes peurs, mais dans le reflet de la porte du trône qui s'ouvre. Tu te vois tel que Dieu te voit, et c'est cette vision qui te donne la force de franchir le seuil. C'est pourquoi la couverture du psaume 91 est si critique. L'abri du Très-Haut est cette antichambre une fois qu'elle a été nettoyée. C'est l'espace où tu peux évaluer la proposition non pas à la lumière des miroirs déformants, mais à la lumière de la salle du trône. C'est l'endroit où tu peux entendre la voix de Dieu plus fort que les échos de l'ennemi. Et cet abri, cette couverture, n'est pas automatique, c'est un choix. C'est une position que tu dois prendre et occuper intentionnellement. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. 1. Une offre orchestrée par Dieu est en route, et elle sera livrée par une main humaine familière. 2. L'ennemi le sait et a préparé une contre-attaque basée sur le doute et la méfiance, spécifiquement parce que la source t'est familière. 3. Cette offre n'est pas une transaction, c'est une terouma, une élévation divine déguisée en opportunité terrestre. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu es le point de connexion entre un décret céleste et son accomplissement terrestre. Tu n'es pas la victime d'une attaque, tu es l'arène où une promotion divine est contestée. Tu es le gardien d'une porte que Dieu veut ouvrir à travers toi. Tu n'as pas demandé ce rôle, mais il t'a été assigné. Maintenant, ce qui suit est crucial, car savoir ces choses ne suffit pas. Il faut savoir comment se positionner. Et il y a 3 postures, 3 identités que tu dois comprendre et revêtir pour naviguer dans les prochaines 24 heures qui détermineront l'issue de cette proposition. La première identité que tu portes est celle de l'héritier inattendu.
C'est celui à qui l'héritage est dû, non par mérite ou par lignée évidente, mais par un choix souverain et invisible. Tu n'as pas fait campagne pour ce rôle, tu n'as pas postulé pour cette position. Tu as été choisi dans le secret, et l'annonce publique, l'offre elle-même, est sur le point d'être faite. L'implication spirituelle est immense, parce qu'un héritier inattendu suscite une envie instantanée. Il perturbe l'ordre établi. Les autres héritiers, ceux qui se sentaient en droit, voient en toi une anomalie, une menace. Ta seule existence remet en question leur sentiment de légitimité, et ils chercheront à te disqualifier avant même que tu ne touches à ton héritage. Le second archétype n'est pas toi, mais celui qui t'apporte l'offre. C'est le messager de la Teruma. Cette personne n'est pas la source de la bénédiction, mais simplement le livreur. Elle peut même ne pas être consciente de la charge spirituelle qu'elle transporte. Pour elle, c'est peut-être juste une conversation, une proposition d'affaires, une idée. Spirituellement, cela signifie que tu dois apprendre à séparer le message du messager. L'ennemi t'incitera à juger le livreur, son passé, ses imperfections, votre histoire commune. Si tu tombes dans ce piège, tu refuseras le colis divin à cause de l'uniforme du facteur. Ton travail est d'honorer le messager pour débloquer le message. La troisième identité est celle que tu es appelé à devenir en cet instant, le gardien du seuil. Le seuil est cet espace sacré entre la proposition et l'acceptation. C'est une antichambre de décision, un lieu de discernement. En recevant cette parole aujourd'hui, tu n'es plus un simple spectateur, tu es posté comme une sentinelle sur ce seuil. Ton rôle de gardien est de discerner ce qui a le droit d'entrer dans cette antichambre de décision. Tu dois laisser entrer la confirmation du Saint-Esprit et la paix de Dieu, mais tu dois bloquer à la porte le doute, la peur, l'opinion des autres et le venin de l'envieux. Ta décision ne sera pas prise dans le bruit du monde, mais dans le calme que tu auras gardé sur ce seuil. Si tu comprends maintenant que tu es ce gardien, que tu es cet héritier, alors je veux que tu le déclares. Ne le garde pas pour toi. Va dans les commentaires maintenant et écris « Je suis le gardien du seuil de ma Teruma ». C'est plus qu'une phrase, c'est une prise de position. C'est informer le ciel et l'enfer que le poste de garde n'est plus vacant. C'est le son de ton esprit qui prend l'autorité qui lui est due. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Car la formation d'un gardien ne se fait pas en un seul jour, mais la décision de le devenir se prend en un instant. Maintenant, je vais te donner un outil pratique. Un protocole que j'appelle le rituel du sceau de réception. Tu vas l'utiliser dans l'heure qui suivra le contact, l'appel ou le message contenant l'offre, surtout si elle te trouble ou te rend méfiant. D'abord, tu t'isoles. Trouve une pièce où tu peux être seul même pour 3 minutes. Coupe le bruit extérieur. Le but est de quitter l'arène de la réaction pour entrer dans la chambre du discernement. Deuxièmement, tu déclares. À voix haute, tu dis « Ceci n'est pas une simple offre. Ceci est ma Teruma. Je reconnais l'élévation. » En nommant la chose, tu lui donnes son poids spirituel correct. Et troisièmement, tu scelles. Tu places ta main droite sur ton cœur et tu répètes la déclaration du Père que tu as entendue ici. Je reçois le messager, je saisis le message et j'entre dans ma saison. Fais cela et attends en silence. La confirmation sera un calme soudain qui descend, une chaleur dans ta poitrine qui chasse le froid de l'anxiété. Ce sera le sceau de Dieu sur la situation. Et cet outil que je viens de placer dans tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je t'ai donné maintenant couvre les prochaines 24 heures critiques, une couverture d'urgence. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons pour lesquelles le blocage de la réception t'a choisi pour cible, non pas au hasard, non pas par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé la Teruma sur ta vie. Il te montre les 3 schémas que l'ennemi utilise pour saboter l'offre et te donne le rituel de couverture complet que tu exécutes avant chaque proposition importante pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré l'héritier inattendu. Mais un héritier inattendu, sans le sceau de couverture, est une porte ouverte aux usurpateurs et aux squatteurs spirituels. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure complète. Et pendant que tu écoutes ceci,
Quelqu'un comme toi a déjà cliqué sur le lien et en est à la troisième raison. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement là où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu prends en ce moment. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que l'envieux va essayer de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela se produira dans les prochaines 72 heures, 3 choses précises seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des attaques aléatoires, ce sont des contre-mesures ciblées, conçues pour neutraliser le gardien du seuil avant qu'il ne puisse pleinement prendre son poste. Connaître ces tactiques n'est pas de la préparation, c'est de la survie spirituelle pour ce qui arrive. La première tactique est la bombe à fragmentation du doute. L'ennemi va murmurer à ton esprit que tout ceci n'était qu'une coïncidence, que cet algorithme de recommandation est simplement très bon, que mes mots ont juste touché une corde sensible parce que tu es fatigué. Il cherchera à dépouiller ce moment de son caractère sacré, à le réduire à une simple psychologie pour que tu retournes à l'évaluation de la terouma comme une simple affaire. Ton arme contre cela est une déclaration physique et verbale. Au moment où tu entends le mot « coïncidence » dans ton esprit, tu t'arrêtes et tu dis à voix haute « Ceci n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin et j'y suis présent ». Immédiatement après, prends un objet sur ton bureau, un stylo, une clé et déplace-le dans un endroit inhabituel. C'est l'encre physique de ton rendez-vous. C'est ton mémorial personnel que Dieu est dans les détails. La deuxième tactique est la crise de distraction. Juste au moment où tu décideras d'exécuter le rituel du sceau de réception, au moment où tu chercheras ces 3 minutes de solitude, une crise soudaine, urgente et finalement sans importance va éclater. Un appel téléphonique dramatique, un problème au travail qui ne peut soudainement plus attendre, un conflit familial qui explose sans avertissement. Le but est de t'attirer hors de la chambre de discernement avant que tu n'aies pu verrouiller la porte. Ton arme est la priorité du sanctuaire. Ne réponds pas immédiatement. Ne te jette pas sur le problème. Tu prends 30 secondes. Tu fermes les yeux, tu mets ta main sur ton cœur et tu dis juste une phrase. Ma terouma d'abord. Tu termines ton rituel. Tu sécurises ton espace spirituel. La crise attendra. En faisant cela, tu enseignes à ton âme et tu montres à l'ennemi que tes rendez-vous divins ne sont plus négociables et ne peuvent plus être interrompus. La troisième tactique est l'isolement de celui qui voit trop. Après l'euphorie initiale de la révélation, un étrange sentiment de solitude va s'installer. Tu regarderas tes amis, ta famille, tes collègues, et tu auras l'impression de parler une langue différente. Tu te sentiras seul, étrange, comme si tu étais le seul à voir ces couches spirituelles. L'ennemi veut que tu crois que tu deviens fou, que tu t'isoles pour ne pas paraître bizarre. Ton arme est la communion des gardiens. Comprends que ce sentiment d'isolement est la preuve que tu as changé de fréquence. C'est une bonne douleur, et tu n'es pas seul. L'arme est de te reconnecter immédiatement à la communauté de ceux qui voient. Retourne dans la section des commentaires de cette vidéo. Lis les déclarations des autres qui ont écrit « Je suis le gardien du seuil de ma terouma ». Ce ne sont pas de simples commentaires. C'est le registre d'une armée qui se rassemble. Tu n'es pas seul. Tu es simplement en avance, et sur cet isolement que tu as reconnu comme réel. Je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas les ouvrir toutes ici, non par manque de temps, par densité. Chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, le blocage de réception que l'ennemi utilise les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant de jalousie, avec la séquence exacte de couverture appliquée aux offres qui semblent de trop belles pour être vraies. Tu en auras besoin, pas demain. Tu en auras besoin ce soir quand le blocage de réception essaiera de te convaincre que tout cela n'était qu'une poussée d'émotion. Tu en auras besoin demain matin, quand le blocage de réception tentera de faire pâlir le souvenir de cette onction. Et tu en auras besoin dans les prochaines 24 heures, quand le blocage de réception utilisera la pression des opinions des autres pour te faire rejeter l'offre. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé « Je ne te presse pas. Je t'avertis que le 2e jour est plus difficile que le premier. » Et l'esprit d'envie qui orchestre ce blocage de réception
le sait mieux que toi. Mais avant même que tu penses à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux. C'est la voix que tu confonds avec la tienne. L'obstacle le plus dangereux porte un nom qui sonne juste, qui sonne humble. Il s'appelle la peur de paraître ingrat. C'est une voix subtile qui te dira « Une fois que l'offre est sur la table, c'est déjà très bien. N'en demande pas trop. Accepte et sois reconnaissant. Vouloir plus, vouloir mieux, vouloir les conditions exactes que Dieu a mises dans ton cœur, ce serait être arrogant, ce serait cracher sur la bénédiction. Ça semble raisonnable, n'est-ce pas? Ça se déguise en piété, mais c'est un mensonge. C'est une inversion spirituelle. Refuser de se contenter de l'antichambre, alors que la salle du trône a été préparée pour toi, n'est pas de l'ingratitude. C'est honorer la grandeur de la préparation de Dieu. Accepter moins que ce pour quoi il t'a forgé, ça, c'est de l'ingratitude. C'est dire à Dieu, ta préparation était excessive, je me contente de moins. La défense contre cela est un reformatage de ta définition de la gratitude. Quand cette voix te dit d'être reconnaissant et d'accepter moins, tu lui réponds à voix haute, ma plus grande gratitude est d'accepter la totalité de ce que Dieu a préparé. Mon acceptation de la plénitude honore sa préparation. Ma gratitude n'est pas une chaîne qui me lie à moins, c'est le moteur qui me pousse vers le tout. Et il y a une dernière chose, la plus subtile et la plus dangereuse de toutes, la chose qui me préoccupe le plus, une arme que l'ennemi utilise constamment. Mais cette fois, au lieu de simplement te prévenir, je vais faire quelque chose avec toi avant que cette vidéo ne se termine, pour t'inoculer contre elle. C'est une prière que tu n'as probablement jamais priée. Maintenant, je ne vais pas seulement te parler, je vais prier avec toi. Où que tu sois, arrête tout ce que tu fais. Si tu peux le faire en toute sécurité, ferme les yeux. Place ta main droite sur ton cœur. Ce n'est pas un geste vide, c'est le point de contact physique pour un accord spirituel. Respire profondément et expire lentement. Nous ne sommes pas ici pour demander quelque chose. Nous sommes ici pour libérer quelque chose. Une autre respiration profonde. Cette fois, en expirant, imagine que tu te défais de la tension que tu portes dans tes épaules, le poids de l'attente et du discernement. Fais de la place. Fais de la place à l'intérieur de toi pour la parole qui va sceller cette heure. Nous ne sommes plus dans l'information. Nous sommes entrés dans le domaine de l'activation. Et maintenant, au nom qui est au-dessus de tout nom, je te libère de la peur de paraître ingrat. Je brise cette chaîne de fausse humilité qui te dit d'accepter moins que ce que Dieu a préparé, juste pour ne pas déranger. Je te libère de l'obligation de minimiser ta victoire pour réconforter ceux qui ne sont pas prêts à gérer le poids de ta destinée. La vraie gratitude honore la plénitude de la préparation. Elle ne se contente pas des miettes de la table. Je te libère de la honte secrète de vouloir plus, de la culpabilité que tu ressens en aspirant à l'élévation. Je fais taire les voix des accusateurs, internes et externes, qui t'ont dit que ton ambition était de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'écho de ton appel. J'annule chaque parole de disqualification que tu as acceptée et internalisée. Devant le trône de la grâce, je la déclare nulle et non avenue. Je te libère de la comparaison avec tes frères, de ce réflexe de te mesurer à ceux qui sont partis avant ou qui semblent t'avoir plu. Je coupe les liens d'âme avec l'envie, qu'elle soit dirigée contre toi ou qu'elle émane de toi. Tu es libéré du besoin de regarder à droite ou à gauche. Ton chemin est unique, ta course est individuelle, et ton élévation n'enlève rien à personne. Ta seule référence est le plan divin. Et enfin, je te libère de la version de toi-même qui a appris à absorber les flèches en silence. Je libère cet amortisseur émotionnel qui rentre à la maison le soir et décharge le poids des jalousies et des incompréhensions des autres sur sa propre famille, sur son propre silence. Je brise ce cycle de martyrs silencieux. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une éponge pour la négativité des autres. Tu es un réflecteur de la gloire de Dieu. Maintenant, respire profondément et en expirant, dis ce mot à voix haute, même si c'est un murmure. Libéré, dis-le. Sens le poids qui s'en va. C'est le son de tes chaînes qui tombe. C'est le premier jour de ta liberté de recevoir. Déclare-le sur ton atmosphère. Et dans l'espace que nous avons créé, maintenant,
nous convoquons. Je convoque l'héritier inattendu en toi, celui qui ne s'excuse pas pour l'héritage qu'il n'a pas mérité, mais qui lui a été assigné par décret souverain. J'active l'audace de réclamer ce qui t'a été promis, non pas avec arrogance, mais avec l'autorité tranquille de celui qui connaît son nom dans le testament du Père. Je convoque le gardien du seuil en toi. Je réveille la sentinelle qui sommeillait. Je lui donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un discernement aiguisé comme une épée, pour séparer ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. À partir de maintenant, rien n'entre dans ta chambre de décision sans ton autorisation explicite. Tu as l'autorité pour dire « passe » et l'autorité pour dire « stop ». Et je convoque le Joseph en toi, le pourvoyeur de ceux qui t'ont vendu. J'active la capacité de regarder au-delà de la trahison pour voir le plan de rédemption. J'active la sagesse de gérer l'abondance après avoir géré la disette et la grâce de nourrir ceux-là même qui ont essayé de te faire mourir de faim. Ta promotion n'est pas pour toi seul, elle est pour la préservation d'une nation. La clé que tu as reçue n'est plus seulement dans ta main, elle est maintenant fondue dans ton esprit. L'antichambre n'est plus un lieu de peur, c'est ton poste de commandement. Les miroirs déformants sont brisés, et le seul reflet que tu vois est celui du trône qui attend. Tu n'es plus un candidat à l'élévation. Tu es un participant actif à ton ascension divine. Garde les yeux fermés. Ne dis pas encore « Amen », nous n'avons pas terminé. La prière a ouvert la porte, mais il y a une dernière instruction pour celui qui la traverse. C'est une instruction qui concerne la table elle-même, une fois que l'offre y est posée. Reste avec moi, garde les yeux fermés. Le sceau est frais, la libération est réelle. Maintenant, nous couvrons le territoire qui a été libéré. Je couvre ta table, je couvre tes repas de famille, ces moments où tu dois partager une nouvelle et où l'air devient lourd. Je place un bouclier sur chaque chaise pour que l'envie ne puisse pas s'asseoir avec toi. Chaque conversation que tu auras dans les prochaines 24 heures au sujet de cette offre est placée sous la protection du sang. Le silence qui tombe après l'annonce de ta victoire ne sera plus jamais un signe de condamnation, mais la stupéfaction de ceux qui voient la main de Dieu. Je couvre ta maison, je couvre ton mariage, ton conjoint, tes enfants. Je place une sentinelle spirituelle à ta porte d'entrée pour que le poids de cette nouvelle saison n'entre pas comme un fardeau, mais comme une bénédiction. La pression de l'élévation ne se transformera pas en dispute dans ta cuisine. La joie de ta promotion ne deviendra pas la source d'une inquiétude pour ceux que tu aimes. Ta maison ne sera pas la victime collatérale de ton ascension, elle en sera le sanctuaire. Je couvre ton travail, je couvre tes projets en cours, tes relations professionnelles, tes réussites passées. Chaque email, chaque appel, chaque réunion concernant ton avenir est scellée. L'ennemi ne pourra pas utiliser tes succès passés pour te faire sentir comme un imposteur, ni tes échecs passés pour te disqualifier. La table de la proposition qui est dressée pour toi est protégée de toute interférence, de toute manipulation et de toute jalousie déguisée en conseil de carrière. Ce n'est pas une simple opportunité. C'est un rendez-vous divin que j'ai orchestré pour toi avant même la fondation du monde. Je t'ai vu regarder cette chaise vide qui t'attendait à cette table de décision et j'ai vu ta main retenir la sienne de signer ce contrat qui n'était pas le mien. Ce n'était pas de l'échec, c'était ma miséricorde qui te protégeait pour quelque chose de plus grand. Je t'ai vu ce soir-là, tard dans ton lit, quand la notification de ce message est apparue sur ton écran. J'ai vu le nœud dans ton estomac, ce mélange de lassitude et d'un faible espoir. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était ton esprit qui reconnaissait mon messager avant même que ta raison ne puisse l'analyser. Ne te trompe pas sur le messager au point de refuser mon message. La personne qui vient à toi n'est que mon messager. Reçois le messager, saisis le message et entre dans la saison pour laquelle je t'ai forgé dans le secret. L'offre n'est pas la destination finale, c'est le portail. Traverse-le maintenant. Nous brisons la bombe à fragmentation du doute. C'est juste une coïncidence avant même qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ton rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne construise un mur autour de cette maison. Je te commissionne comme héritier, gardien et pourvoyeur. Je te commissionne comme héritier, gardien et pourvoyeur. Je te commissionne comme héritier, gardien et pourvoyeur. Le sceau est posé, le décret est libéré. L'onction est activée. Ouvre les yeux. Je t'ai vu ce soir-là,
quand cette notification est apparue, n'ouvre pas encore complètement ton cœur à la réalité. Le sceau est frais. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé dans les prochaines 24 heures. Quand l'euphorie de ce moment retombera et que le téléphone sonnera, l'envieux n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre aux prochaines 24 heures sur terre. Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant de jalousie se trouvent dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Car une onction sans couverture pourrit dans les prochaines 24 heures, et l'envieux compte précisément sur ces 24 heures. Moins que le pourboire que tu as laissé par habitude au serveur sans même y penser. Moins que le ticket de parking de ce rendez-vous qui t'a laissé un goût amer et le sentiment d'avoir encore perdu ton temps. Avec une garantie de 7 jours, le risque est à nous. La main est à toi. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé. Et celui d'avant, et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant, « Je vais y réfléchir plus tard. C'est trop impulsif. Je dois en parler à ma femme. Je verrai ça demain. Ce n'est pas le bon moment. » Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de regagner du terrain avant tes prochaines 24 heures. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Maintenant, tu es couvert. Et la prochaine fois que tu te sentiras dépassé par l'ampleur d'une décision, au lieu de chercher une issue de secours, je veux que tu cherches un instrument divin. La différence entre les deux est la question que tu te poses. Pas « comment puis-je m'en sortir ?» mais « pourquoi Dieu m'a-t-il fait entrer ici ?» J'ai préparé une parole qui parle exactement de ça. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et dans cette vidéo même, élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je dois te faire savoir qu'il y a un autre canal que Dieu a ouvert pour que la parole circule. Pour maintenir cette œuvre debout, ce canal dépend entièrement des dons volontaires de personnes comme toi. Des élus qui comprennent qu'un message comme celui-ci n'arrive jamais par hasard et qu'il a un coût. Non pas un coût pour toi, mais un coût de production, de diffusion, pour s'assurer qu'il atteigne la prochaine personne qui en a besoin, aussi désespérément que tu en avais besoin aujourd'hui. Juste en dessous du lien vers le livre digital, dans le premier commentaire épinglé, il y a un lien de don. N'importe quel montant, petit ou grand, que Dieu met sur ton cœur de donner. C'est un acte d'adoration, une façon de dire merci, non pas à moi, mais à la source de la parole elle-même. C'est ce qui maintient les lumières allumées et les micros ouverts. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Maintenant, je signe de mon nom, en dessous de ce qui a été décrété ici pour toi. Je dis Amen avec toute l'intention de mon esprit. Je dis oui avec force à la saison qui s'ouvre devant toi. Je ne suis pas seulement le messager. Ce soir, je suis le témoin de ton changement de saison. Je suis le premier à t'appeler par ton nouveau nom, celui que tu reçois en entrant dans cette nouvelle position d'autorité. C'est un honneur. Et pendant que tu es assis dans le poids de cela, pense à quelqu'un. Il y a un nom, un visage qui te vient à l'esprit. Quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui est sur le point de saboter sa propre bénédiction par peur d'une manipulation qui n'existe que dans la voix de l'envieux. Envoie-lui ce message maintenant, et s'il veut aller plus loin, le lien pour le guide « Les 7 motifs spirituels » se trouve dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit, c'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a cliqué sur « Play ». Sans cette gravité encore un instant. Les prochaines 24 heures peuvent attendre encore 10 secondes.